Armel, on continue sur la lancée. Hein. On continue. Sauf qu'il faut battre les trois de ce soir, ça c'est sûr, ça va pas être facile. Fleur, spécialité laquelle? Beaux-arts, histoire, un petit peu, voilà, littérature. Oui. Ellie? Choses-là. Moi, c'est la musique, particulièrement le rock, des Beatles, aux Strokes. C'est Bien vaste. sûr. Pauline? Et moi, c'est l'Italie, sa langue, sa culture, son histoire en général. Mais bien sûr, mon Dieu, les 4 candidats sont là, prêts pour le jeu. Bonsoir et bienvenue à tous dans l'univers des champions. Accueillons comme il se doit Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir, le 15 janvier 2015. Bienvenue sur le plateau de questions pour des champions. C'est parti les candidats, William. Oui Julien, parfaitement préparé, ils rêvent tous de victoire. À l'affiche ce soir, nous aurons donc Pauline, Ellie, Fleur, sans oublier notre champion Armel en route pour une 3e victoire. Le montant de la cagnotte, très simple, un chiffre tout rond, 47 000 €. Alors Armel, comment avez-vous vécu ce match hier soir? C'était très serré. J'ai vraiment eu chaud aux fesses et je suis vraiment content d'être là aujourd'hui parce que j'ai eu chaud. Il s'est fait quelques chaleurs, Armel, ça c'est sûr. Diplomate, Armel, on se représente au Quai d'Orsay, vous travaillez au Quai d'Orsay. C'est ça. Et vous habitez Paris, il a vécu aux États-Unis, au Canada, au Burkina Faso, à Ouaga ou pas? Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Voilà. Fleur, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Fleur, on se présente, mais vous faites tellement de choses. Actuellement, que faites-vous actuellement? Actuellement, je suis guide conférencière. Voilà. Où habitez-vous, Fleur? À Paris. Paris. Ellie, bonsoir. Bonsoir Julien. Ellie, il doit avoir une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'années. 22. 22 ans, oui. Ne surestimez pas non plus. Étudiant en commerce, En commerce. master entreprise culturelle, et ça. surtout, il est surtout musicien. Je suis, entre autres musicien. J'ai fait du piano, je fais de la guitare. Voilà, musicien, il habite l'Alsace, où ça exactement, Alsace? À Mulhouse. Pauline, alors là, regardez comme elle est jolie, Pauline. Bonsoir, Pauline. Bonsoir, Julien. Professeur de Français. français. Pauline, qui a vécu plusieurs années en Italie, elle aimerait bien y retourner d'ailleurs. Où habitez-vous, Pauline? À Gravelines, une petite ville entre Calais et Dunkerque. 4 candidats à la cagnotte. Cagnotte, 47 000 €. 47 000 €. 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Première manche, le 9 points gagnant. « 9 points gagnants, les premiers candidats, les 3 premiers qui arrivent à 9 points se qualifient pour la suite. Le 4e est éliminé lors d'une élection. Quel nom porte la boîte? La boîte, oui, Armel? L'urne. L'urne, d'accord, ça c'est bon. Destinée à recueillir les bulletins de vote, une urne bien jouée. Chez certains animaux, quel terme définit le fait de passer l'hiver dans un état d'engourdissement? Oui, Fleur? Hiberné. Hiberner, voilà, hiberner, l'hibernation, d'accord. Donc, passer l'hiver dans un état d'engourdissement, hiberner, d'accord. Jeu de casino, le casino, un jeu de casino. Lancer une bille sur un plateau, Ellie? Le blackjack. Non, tournant, un plateau tournant, oui, Fleur? La roulette. La roulette, oui, numérotée de 0 à 36. La roulette. 2013, joueur de tennis français. 2013. Tennis français. Tsonga. Tsonga, voilà. Joe Wilfried Tsonga, parvenu en demi-finale de Roland-Garros. Il parvient en 2013 en demi-finale de Roland-Garros pour la première fois de sa carrière. Joe Wilfried Tsonga. Sur un site internet, quelle rubrique désignée par 3 lettres regroupe les questions les plus fréquemment posées? Leurs réponses, Armel? La FAQ. FAQ, d'accord, FAQ. La foire aux questions. Quelle spécialité médicale traite des maladies du tube digestif? Oui, Fleur? Otorhinopharyngite. Ah, ça, non. Oui, Pauline? La gastro-entérologie. C'est oui. Gastro-entérologie, d'accord, Pauline. Vous voyez les musées, vous allez au musée souvent, j'imagine. Quel type de musée spécialisé dans l'exposition d'œuvres picturales doit son nom Armel? Musée des Beaux-Arts. Non. Il doit son nom au grec signifiant galerie de tableau. Oui, Fleur? Pinacothèque. Pinacothèque, voilà. Quel pays des Grandes Antilles occupe la partie orientale? Haïti. C'est non. De l'île d'Haïti. Eddie? La République dominicaine. Voilà, République dominicaine, d'accord. Journaliste. 2014, journaliste, écrivain, surnommé Fogg. Fogg, il évoque son amour. Là, là, Fogg, Armel? Gisbert. Gisbert, oui, d'accord. Il évoque son amour des bêtes dans le livre « L'animal est une personne ». Fogg, F-O-G. C'est un grand journaliste. Il est sympa, moi je l'aime beaucoup. C'est Franz Olivier Gisbert. Bien joué. Quel ordre religieux fut fondé vers 529, Élie? Les Dominicains. Par Saint Benoît de Nursie. Armel? Les Bénédictins. Voilà, bénédictin, d'accord.
Fleur, on l'a vu plusieurs fois comme ça. Hein. En 72, à quelle chanteuse française s'accompagnant souvent au piano doit-on... Oui, Eddie. France Gall. Oh non, elle ne s'accompagnait pas au piano du tout, là. Pauline. Véronique Sanson. Voilà, d'accord, Véronique Sanson. Je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. C'est à Véronique qu'on doit cette chanson. Chanson sur une drôle de vie. Géraldine Nakache et Leila Bekti ont repris ce titre en duo en 2010 dans le film Tout ce qui brille. Bonne réponse, Véronique Sanson. En 480 avant Jésus-Christ, au cours de la Seconde Guerre médique, quelle victoire la flotte grecque remporte-t-elle, Armel? Salamine. Salamine, voilà, d'accord. Victoire de la flotte grecque sur la flotte perse, la bataille de Salamine. Quel est ce légume? Quel légume peut être rouge ou de Bruxelles? Ouais, Pauline. Le chou. Bien sûr, le chou. Cet oiseau, vous l'avez pas. Alors là, oiseau piscivore. Là, vous l'avez pas, celui-là. Piscivore, portant un nom signifiant rapace chauve en anglais. Qu'on reconnaît à son cri plaintif faisant yip, yip, yip. Armel? Le Pierre Gargue. C'est non. Pauline? Un pélican. Le pélican, il fait yip, yip, yip. Peut-être. Élie? Le Condor. Le condor qui fait yip, yip, yip. Bien sûr. C'est non. Alors, Fleur? Non, le piole-piole, je sais pas. C'est pas anglais, ça. C'est le balbuzard. Balbuzard, bonne réponse. Un écrivain russe, auteur de La Mer, à qui on doit les bas-fonds. Gorky. Gorky, voilà, d'accord. Gorky, c'est bon. Dans la mythologie grecque, quel moment de la journée marqué par le lever du soleil, Éos, aux doigts de rose, personnifie-t-elle? Fleur. Aurore. Aurore, l'aurore, d'accord. En mathématiques, quel nombre une numération vicésimale a-t-elle pour base? Armel? 20. 20, d'accord. Dans les pays arabes, quel nom porte le grillage en bois aux combinaisons géométriques variées? Pauline? Le moucharabi. Moucharabier, placé devant une fenêtre afin de voir sans être vu. Moucharabier. Par quel mot anglais dit-on le barreur d'un voilier de régate? Le barreur. Barreur d'un voilier de régate, oui, oui. Le skipper. Skipper, voilà, c'est bon, Pauline. Skipper. 1991, une actrice française. Donnez-moi son nom. Actrice française qui reçoit un César. César pour son interprétation, oui, Eddie? Isabelle Adjani. Non, non, d'une délinquante récupérée par les services secrets dans... Armel? Anne Parillo. Dans Nikita et Anne Parillo, exactement. En 82, quel chanteur français interprète Il tape sur les bambous. Voilà, là. Ça m'échappe. Elle l'a pas, elle l'a pas. Armel? La ville. Laville, Philippe Laville, d'accord. Et cette locution anglaise, tiens, quelle est cette locution anglaise qui désigne l'épisode en 1773 au cours duquel des Bostoniens jetèrent à la mer? Armel? La Boston Tea Party. The Boston Tea Party. Exactement, voilà, terminé. Armel. Armel qui termine son parcours en tête, au cours duquel, locution et épisode au cours duquel les Bostoniens jetèrent à la mer une cargaison de thé en signe de protestation. Boston Tea Party. Un vinaigre. Quel est ce vinaigre? Vieilli dans une série de différents tonneaux. Élie? Vinaigre balsamique. Balsamique, ouais, d'accord. C'est produit dans la région de Modène, en Italie, le vinaigre balsamique. Footballeur brésilien. Il a disputé les Coupes du Monde. Fleur. Pelé. 82-86. Oui, Pauline. Ronaldo. Surnommé le docteur en raison de sa formation de médecin. Footballeur brésilien, Élie? Socrates. Socrates, voilà, d'accord. Dans une expression, à quel personnage créé au XVIIe siècle par l'écrivain Gauthier de la Calprenède compare-t-on quelqu'un de fier? Fier, Fleur. Artaban. Artaban, voilà. Direction l'Asie. Une ville d'Asie. Une ville d'Asie située à environ 1300 mètres d'altitude. Destination favorite des hippies dans les années 60. Oui, Pauline? Katmandou. Ah oui, capitale du Népal. Le Népal, Katmandou. 3 candidats dans un mouchoir de poche. Très serré, quel adjectif qualifie les réflexes moteurs du nouveau-né
qui disparaissent entre 2 et 4 mois et qu'on contrôle lors d'un... Fleur. Primaire. Primaire, c'est oui, qu'on contrôle lors d'un examen neurologique. Bien joué. Réflexe archaïque, réflexe primaire, primitif, d'accord. Pauline et Élie, 7-6. Cette question valant 3 points, ça se joue maintenant. Je pose cette question très doucement. Nous sommes de 1989, l'année 89, de 1989 à 2007. Quel acteur incarne à la télévision le commissaire Navarro? Pauline. Roger Hanin. Roger Hanin, terminé, c'est gagné. Voilà, Roger Hanin, c'est bon. Élie, s'arrête là. Merci Élie. Franchement, Élie, bravo parce que vous vous êtes battu. Vous n'avez rien lâché. Vous étiez très très près du but tout à l'heure. À 22 ans, il faut le faire, franchement. Élie, bravo. Et bon retour du côté de Mulhouse, à Riedesheim exactement. Riedesheim, oui. Riedesheim. Et puis, il y a 1 an de fleurs à gagner, mais c'est maintenant qu'il faut jouer. Pour avoir des fleurs toute l'année. Quel légume peut être rouge ou de Bruxelles? Le chou, ça c'est la réponse 1. Le poireau, réponse 2. 32 43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort ce soir, parmi toutes les bonnes réponses. Pauline, Fleur, Armel, le jeu.